Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de montrer comment un smartphone peut servir d'enregistreur et d'analyseur de son. Nous utiliserons l'application physique qui permet d'exploiter les différents capteurs présents dans nos téléphones. Première étape, installer cette application. On se rend dans le Play Store. Donc attention à l'orthographe. Physique pour l'application c'est F-I-2-Z-I-Q. Voilà, donc sur mon téléphone elle est déjà installée. Sinon il faudra simplement la télécharger, lui donner les autorisations pour accéder aux différents capteurs, à l'appareil photo, au microphone, etc. Donc cette application se présente de la manière suivante. On a plusieurs onglets. Un onglet pour faire les mesures, donc dans lequel on va trouver les différents capteurs du téléphone qui peuvent servir à faire des mesures. Un onglet où on va trouver les outils. Donc en particulier aujourd'hui on se servira de la bibliothèque de son qui est déjà présente dans l'application. Et enfin un outil, on peut retrouver les résultats des expériences précédentes qui s'appelle le cahier d'expérience. Alors première étape, pour enregistrer un son, ça va être de choisir un son et de l'enregistrer. Ça peut être un son qui est déjà présent dans l'application, mais c'est encore plus intéressant si vous prenez un son d'un instrument, par exemple, que vous avez chez vous, un son de flûte, un son de piano, un son de violon, peu importe. Donc ici, je vais choisir un enregistrement de piano. Voilà, donc je peux régler le volume. Et cet enregistrement, maintenant, je vais l'analyser pour essayer de comprendre quelle est sa fréquence en particulier. J'utilise l'outil microphone. Et donc là, je vais mesurer l'amplitude de signal en fonction du temps. Une fois le son enregistré, il se retrouve dans le cahier d'expérience. Ici, nous allons chercher la fréquence de cette note. Tout d'abord, il faut mesurer la durée du motif élémentaire, aussi appelé période. Pour cela, nous allons déjà adapter l'échelle verticale en appuyant sur les deux petites flèches. Ensuite, pour mesurer la période, on peut utiliser les curseurs, donc en faisant glisser le doigt sur l'écran du téléphone. Sauf que la mesure n'est pas forcément très précise. Pour plus de précision, on peut aussi adapter l'échelle horizontale, de manière à n'avoir qu'une seule période sur l'écran. Et cette fois-ci, on pourra faire une mesure plus précise de la période. Ici, le maximum de la courbe. Le deuxième maximum de la courbe se trouve à 2,25 millisecondes. Donc on mesure une période de 2,25 millisecondes. Maintenant, pour expliquer le calcul de la fréquence, je vais avoir besoin d'un peu de texte. Donc je vais appuyer sur le plus pour utiliser l'outil texte. Donc la période. Faut donc 2,25 millisecondes. Soit 0,00225 secondes. Alors, vous allez me dire pourquoi s'embêter à convertir
cette période en secondes. Alors c'est important pour le calcul suivant, parce que pour calculer la fréquence, je vous rappelle que c'est l'inverse de la période, mais que la période doit être exprimée en secondes, impérativement. Calcul que je vais d'ailleurs détailler juste en dessous. Donc la fréquence qu'on cherche à calculer, donc la fréquence de cette note, c'est égal à 1 divisé par la période dont la note T majuscule. Et donc si je remplace par les valeurs, ça nous donne du 1 sur 0,00225. Ce calcul, je ne sais pas le faire de tête, on va le faire sur la calculatrice. Et on trouve 444 Hz. Une valeur qu'on va tout de suite noter dans le cahier d'expérience. J'ai corrigé parce que j'ai par mégarde effacé un petit mot. Voilà, donc on a trouvé une période de 444 Hz. Alors maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas trompé dans les calculs? Est-ce que cette période est vraiment était bonne, celle qu'on a mesurée de 2,25 millisecondes? Est-ce que le calcul est bon? Pour ça, on va pouvoir utiliser un deuxième outil de physique, qui est l'outil mesure de la fréquence fondamentale. Alors on va reprendre le son du piano. Et cette fois-ci, on va changer de mesure, on va mesurer, avec toujours le microphone, la fréquence fondamentale. Enfin, je vais organiser mon cahier d'expérience pour l'envoyer au professeur. Tout d'abord, je vais donner un titre au graphique. Donc ici, il s'agit de l'amplitude du son qui s'appelle piano 1 en physique, en fonction du temps. Vous, ce sera aussi un son en fonction du temps. Et il s'agira d'ajouter quel est l'instrument que vous avez mesuré, quelle note ou quel objet vous avez enregistré. Donc une fois que je ai donné un titre à mon graphique, je vais pouvoir maintenant partager ce cahier d'expérience au professeur. Pour ça, je clique sur le bouton en haut à droite, partager, créer un document PDF. En appuyant sur le stylo, je peux ajouter mon nom. Donc ici, j'ai ajouté le nom, le prénom et ma classe. Et enfin, je fais appuyer sur le bouton commencer. Et là, je vais avoir un aperçu du document PDF que vous allez pouvoir envoyer à votre professeur. Donc sur ce document, vous allez voir donc vos informations, votre nom, votre prénom, votre classe, mais aussi le graphique qui représente l'amplitude du son en fonction du temps, et enfin le calcul de la période et de la fréquence. Dernière étape, on appuie sur le bouton partager en haut à droite. Donc, le plus simple, c'est le partage par mail. Donc ici, vous allez entrer mon adresse académique, antoine.dambron@ac-amiens.fr. L'objet n'est pas nécessaire. Ici, vous voyez la pièce jointe, donc il va être envoyé. Donc le cahier d'expérience. Et voilà, on appuie sur envoyer. Et je recevrai ainsi votre cahier d'expérience. Alors vous allez me dire,
Oui, mais j'ai pas d'instrument de musique chez moi, j'ai pas de violon, j'ai pas de piano. Aucun problème. Je vais vous montrer que des verres, par exemple, peuvent produire une note, ou une canette dans laquelle on souffle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais en profiter pour vous montrer d'ailleurs une fonctionnalité de physique qui permet de prendre des photographies. Donc pour illustrer votre cahier d'expérience, si vous voulez prendre une photographie, on appuie sur plus, appareil photo, et là on va être capable d'ajouter une image, une photographie au cahier d'expérience. Donc très utile, hein, en particulier pour me montrer quel instrument ou quel objet vous avez utilisé. Alors ici l'intérêt, j'ai pris par exemple deux verres de taille différente, on va se rendre compte que le son produit lorsqu'on tape sur un verre n'est pas le même. Écoutez. Donc on se rend compte que le son produit par le verre le plus petit est plus aigu, le son produit par le verre le plus grand est plus grave. Et donc ça peut être intéressant ensuite de mesurer leur fréquence. À quelle note correspond ce son pour le petit verre, à quelle note correspond le son produit par le grand verre. Et je vais vous montrer aussi que ceci peut servir d'instrument avant. Je vous montre tout de suite. Quelle est cette note? Quelle est cette fréquence? Je compte sur vous pour le mesurer. Donc une fois que vous avez pris votre photographie, si elle est floue, on peut appuyer sur le bouton de gauche pour la reprendre. Si elle vous convient, on appuie sur le bouton de droite et elle va s'ajouter à notre cahier d'expérience. Voilà, on peut lui mettre un titre, hein. J'attends donc les résultats de l'expérience. N'oubliez pas de photographier l'objet que vous enregistrez. Bon courage!